Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Accepte-moi tel que je suis. Ben oui, acceptez votre autre tel qu'il est et il vous acceptera ou elle vous acceptera tel que vous êtes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, cette phrase, ami Gémeaux, dans quel sens, de quel côté. Ou c'est peut-être vous deux qui vous dites accepte-moi tel que je suis, je t'accepterai tel que tu es. Ici, quel autre message? École de la vie, cette expérience est un apprentissage. Ah bah oui, vous apprenez aussi. On apprend dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre certaines choses. Alors, votre célibat vous apprend, est un apprentissage, bien sûr. Et puis, ça va être une préparation aussi sur la prochaine pour la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Et pour d'autres, ici, vous êtes en couple et vous apprenez. Vous faites un apprentissage, vous faites une expérience de la vie de couple avec une personne qui fonctionne d'une certaine manière. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas oui, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose dans votre vie à l'heure actuelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes en train d'expérimenter la joie, c'est tant mieux. Ou peut-être en tout cas, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie, c'est une expérience qui va être joyeuse, qui va vous apporter la joie par rapport à une vie à deux, une vie de couple. Peut-être que justement, vous étiez ensemble mais vous ne viviez pas encore sous le même toit. Peut-être que justement, vous allez expérimenter le fait de vivre ensemble si vous n'avez jamais encore vécu avec quelqu'un. Peut-être vivre ensemble, tous ensemble, si c'est une recomposition de famille, ça aussi, ça peut être une première pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et pour les célibataires, ici, peut-être que vous allez expérimenter une nouvelle rencontre aussi qui va vous apporter énormément de joie. Peut-être que les choses vont se passer de manière complètement différente. Et vous serez totalement dans l'acceptation l'un de l'autre tel que vous êtes. Je dirais, il n'y aura pas de chichi, vous allez être vraiment naturel et authentique l'un envers l'autre. Et ça sera vraiment une volonté dès le départ de vous montrer tel que vous êtes et de vous apprécier tel que vous êtes, c'est-à-dire sans faux semblant et sans masque et sans chichi ou quoi que ce soit. Oui, il y a vraiment une volonté ici d'être naturel au maximum pour pouvoir s'apprécier et pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc ça, c'est aussi l'expérience qui parle. Donc vous allez expérimenter ce genre de rencontre, ce genre de relation également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un choix à faire, il est temps de faire un choix. Oui, le choix c'est est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je ne reste pas célibataire? Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je reste pas avec cette personne? Ou est-ce que si je reste avec cette personne, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un schéma à changer? Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouveauté à mettre en place? Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Est-ce que j'ai le choix entre deux personnes? Là, est-ce que je choisis une des deux ou est-ce que je n'en choisis aucune? Est-ce que je me lance dans cette triangulaire ou est-ce que je ne me lance pas dans cette triangulaire? Vous voyez, par rapport à votre vie, parce que tous les Gémeaux, vous vivez tous des choses différentes. Donc, vous voyez quand ça peut vous résonner. Mais en tout cas, ici, pour certains d'entre vous, il y a effectivement un choix à faire. Et on vous dit que ce choix que vous allez faire, quel qu'il soit, va vous permettre ici de vous sentir beaucoup plus légère. C'est comme si vous alliez vous délester d'un poids. Alors c'est une décision à prendre. Une fois que vous aurez pris cette décision par rapport à un partenaire, par rapport aussi sur le fait de rester avec la personne ou pas, sur le fait d'hésiter entre deux personnes, sur le fait de se lancer dans une triangulaire ou pas. Ici, il y a vraiment un choix qui va être libérateur en fait, parce que vous aurez pris position. Vous allez vous dire, oui, j'ai pris position et je m'investis dans le choix que j'ai fait, que ce soit avec cette personne, que ce soit dans mon célibat, que ce soit dans cette nouvelle relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, vous allez vous sentir léger et légère parce que vous aurez fait le choix. Alors ce sera un choix libérateur parce que ça va vous orienter vers un chemin et vous allez avoir envie d'emprunter ce chemin puisque de toute façon, ce sera votre choix. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose et cette chose, c'est un choix. Vous allez devoir faire un choix et ce choix va vous apporter de nouvelles expériences, va vraiment vous apprendre, ça va vous en apprendre plus sur les sentiments et ça va vous en apprendre plus sur vous-même également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner à mi-Gémeaux. Mais oui, il y a vraiment un choix et quelque chose ici. J'ai même envie de vous dire, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contourner. C'est écrit dans votre destin. Donc, ce choix-là va découler sur des expériences ou c'est une expérience qui découle sur un choix et qui est liée à votre destin. C'est quelque chose sur lequel vous aviez
vous aviez à travailler, que c'est un choix que c'est lié à votre incarnation et ça fait partie de votre expérience et de quelque chose, d'un défi à relever et d'un apprentissage à avoir par rapport au niveau de votre âme. Ici, on vous parle de joie et vous sentir léger. Bah ici, oui, vous allez vous sentir joyeux et joyeuse. Vous allez vous sentir léger et légère. Alors peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être parce que tout simplement tout se passe bien dans votre vie de couple, ou peut-être tout se passe bien aussi dans votre vie de célibataire. En tout cas ici, regardez, hein, vous êtes joyeux et joyeuse et vous vous sentez léger et légère et surtout vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre manière de vous réaliser aussi. Le 6 parle de matérialité, mais parle d'amour aussi. Donc ici, vous allez aimer votre vie, vous allez vous aimer vous-même, vous allez aimer votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette semaine, pour certains et certains Gémeaux, vous allez vous sentir bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Et c'est tant mieux. Et bien dans votre cœur. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer. J'espère aussi que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Pardon. Ici, quel est votre message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous avez envie de rencontrer l'amour avec un grand A. D'autres, vous avez rencontré une personne et vous lui dites à cette personne que vous voulez vraiment vivre quelque chose de beau et de magnifique avec elle. Qu'en tout cas, les sentiments, en tout cas, tout est réuni pour vivre un amour comme au cinéma, quoi, un grand amour comme au cinéma, comme les films hollywoodiens savent nous montrer et nous faire rêver aussi. Hein. Donc ici, oui, ou c'est vous, ou c'est l'autre, ou c'est vous deux, vous êtes dans ces énergies-là, vous avez envie de vivre l'amour avec un grand A. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance, de vivre cet amour avec un grand A. Ici, on parle de quoi? On vous parle de vœux. Votre demande est entendue par l'univers. Donc vous avez fait des vœux ici. Peut-être que vous avez demandé de rencontrer une nouvelle personne, vous avez demandé de vivre une relation avec cette personne-là, avec qui vous avez commencé une relation, vous avez demandé à ce que ça dure, que ce soit vraiment cette personne-là qui vous soit destinée. En tout cas, vous avez fait une demande à l'univers et on dit que vous avez été entendu. Alors, je mets un bémol, hein, comme d'habitude. Vous avez été entendu. L'univers vous exaucera peut-être ou peut-être pas. En tout cas, il va s'efforcer de vous apporter quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. En tout cas, qui correspondra à votre chemin de vie aussi, aux apprentissages que vous devez faire. Et il essaiera de vous apporter ce qui est de mieux, ce qui est le meilleur pour vous par rapport à votre plan d'incarnation aussi. Donc c'est pour ça, attention. C'est pour ça que je mets toujours un bémol. Oui, vous avez fait un vœu. Oui, l'univers va vous exaucer. Mais peut-être pas forcément complètement dans ce que vous attendez, mais surtout ce qui correspond à votre plan d'incarnation. Donc ici, vous avez été entendu par l'univers et on vous a apporté l'abondance. Donc c'est peut-être une abondance de rencontres, peut-être qu'on vous a apporté l'embarras du choix par rapport à des rencontres, par rapport à votre vie amoureuse. En tout cas, c'est peut-être une abondance d'amour. Hein. C'est peut-être que vous êtes vous avez commencé une relation avec quelqu'un, vous vivez en couple avec quelqu'un, ou vous êtes en couple avec quelqu'un, et on parle d'abondance. Donc ici, c'est une relation qui sera riche en amour, riche en situations. Vous allez vivre plein de choses, et c'est tant mieux parce que c'est ce que vous vouliez. En tout cas, c'est ce que vous vouliez, vivre l'amour avec un grand A. Donc, on va vous apporter l'abondance d'amour, l'abondance d'attention aussi. En tout cas, il va y avoir de très jolies choses qui viennent vers vous, à vie Balance. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien entendu. L'abondance. Oui, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de romance, relation romantique et amoureuse. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous vivez déjà... ou en tout cas cette semaine ça va se révéler comme ça, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous savez qu'il y a tout un potentiel romantique à vivre. Donc ici oui, vous allez vivre en relation avec un grand A, et bien vous l'avez ici. Hein. Certains et certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette relation, vous êtes déjà en train de vivre une relation romantique et vivre un amour avec un grand A, enfin vous êtes en train de construire une relation romantique et de vivre un amour avec un grand A. Pour d'autres, on vous dit, amis Balance, les célibataires, vous allez rencontrer une relation romantique, une relation vraiment magnifique, une véritable relation amoureuse. Donc vraiment, vous allez être
En tout cas, ça correspond vraiment à la carte. J'adore les cartes quand elles se correspondent comme ça, c'est vraiment génial. Donc ici, oui, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Balance, qui viennent vers vous cette semaine, que vous soyez en couple ou célibataire. Et en tout cas, vous allez vivre là dans l'harmonie, dans la romance, hein. Et ici, on dit que ça va vous perturber. Ben oui, surtout si vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir quelqu'un d'attentif à vous, ou d'attentive à vous, quelqu'un d'attentionné qui vraiment fait de vous son centre, le centre de son univers, forcément, bah, ça va vous perturber. Mais c'est de la bonne perturbation, en tout cas, parce que regardez, il n'y a que des cartes positives autour de vous. Donc ici, oui, vous allez être perturbé, ça va vous apporter un véritable changement par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant dans vos relations amoureuses. Donc oui, ça peut vous perturber et c'est normal. Mais en tout cas, c'est la bonne perturbation où vous allez être vraiment reconnaissant et reconnaissante de vivre vraiment ce genre de relation et ça va vous faire un bien fou. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que vous avez... votre demande est entendue par l'univers et il va vous envoyer cette relation romantique et amoureuse que vous souhaitez. En tout cas, l'univers va vous envoyer un très bel amour, un bel et véritable amour pour vous qui êtes célibataire et pour les personnes qui sont en couple, qui débutent une relation. On vous dit que vous allez vivre une relation romantique. Peut-être que pour les couples ici, votre relation va se transformer. Vous allez voir, votre autre va être beaucoup plus attentif, beaucoup plus attentionné. Il y a vraiment, vous allez voir, il va y avoir un changement dans son comportement qui va s'opérer et vous allez vous dire mais c'est pas possible, est-ce que j'ai vraiment affaire à l'autre personne? Et oui, vous avez affaire à l'autre personne, sauf que l'autre personne jusqu'à présent avait peut-être cadenassé son cœur, s'était peut-être protégé. Et là, il et elle, ou elle, est en train de prendre conscience qu'il est vraiment en présence de son âme sœur, en tout cas de la personne qui lui correspond, avec qui est compatible avec lui ou elle. Et oui, cette personne va vraiment changer, elle va vraiment avoir envie que votre relation évolue de manière positive et vraiment va vouloir mettre toutes les chances de son côté. Et il ou elle a bien raison. Surtout si vous entendez bien, si vous vivez des moments complices et amoureux, bah oui, ça serait dommage de tout gâcher, hein, en gardant son cœur fermé. Ici, on vous dit que vous allez vivre l'abondance d'amour, cette personne va être vraiment romantique avec vous. En tout cas, ici, vous allez vivre une relation, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Bah oui, ça va vous perturber. Vous allez dire, mais je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Regardez, hein, le 5, ici 50, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Oui, vous avez vraiment une relation qui va vous changer la vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous changer du tout au tout, qui va vous changer de tout ce que vous avez vécu auparavant. Et c'est plutôt de jolies énergies pour vous, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, l'amour avec un grand A est sur votre chemin. Si vous êtes encore célibataire et que vous n'avez pas rencontré la personne, ça arrive. Donc, préparez-vous à avoir des perturbations et à vivre des choses que vous n'avez jamais vécues auparavant. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc ici, il pourrait y avoir des rencontres cette semaine, des regards qui se croisent et votre vie va s'en trouver bouleversée, bien sûr, puisque cette personne vous est destinée. En tout cas, vous êtes fait pour vivre quelque chose avec cette personne. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de garder les yeux ouverts par rapport à votre autre. En tout cas, il y a peut-être des veilleurs des changements à mettre en place et peut-être que ça va vous permettre de vous retrouver, de créer des liens beaucoup plus profonds ou de resserrer des liens aussi entre vous et de comprendre que vous êtes vraiment, vos destinées sont vraiment liées par l'amour. C'est plutôt joli, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, dites ce que vous avez sur le cœur pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes célibataires. Oui, dites ce que vous avez sur le cœur si c'est par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie. En tout cas, si c'est sorti comme ça, c'est sorti spontanément. Les célibataires, vous avez des choses à exprimer. Donc, exprimez-les. Surtout que ça va peut-être déclencher un déclic chez une personne dans votre entourage, un ami ou une amie, peut-être une personne dans votre milieu professionnel. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses à dire, vous avez des choses à exprimer, exprimez-vous. Pour les personnes qui sont en couple aussi, exprimez-vous. Ça va pouvoir faire une mise au point dans votre couple, ça va permettre un nouveau départ, enclencher peut-être
réenclencher une séduction, une redécouverte de son autre, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez-vous. Exprimez-vous parce que ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous porter du changement. Oui, pour les couples, ça ne peut faire que du bien, hein, parce que ça va remettre de l'équilibre. Peut-être que c'est vrai que la vie quotidienne, la routine, c'est vrai que c'est mauvais pour le couple. Le couple peut se perdre dans cette routine et dans cette vie quotidienne. Il faut vraiment être vigilant et vigilante par rapport à ça. Donc peut-être qu'ici, vous allez dire à votre autre, bah, tu trouves pas qu'on s'en coûte, par exemple, tu trouves pas que, oui, on a notre petit train-train, ok, ça peut être rassurant par certains côtés, mais on se perd dans cette routine. Est-ce que cette routine ne nous ressemble pas à tous les deux? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, ça va vous redonner un équilibre. Ça va vous permettre ici vraiment de retrouver l'amour, de retrouver de la complicité, d'être aux petits soins l'un pour l'autre, et en tout cas, d'être aux petits soins par rapport à votre relation amoureuse. Et pour les célibataires, bah, vous allez peut-être exprimer des choses, peut-être à un ex, ça va vous permettre de vider votre sac et ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de guérir des choses ou d'avoir des compréhensions justement pour retrouver une stabilité et un équilibre dans votre vie. Ou peut-être que vous allez dire des choses à une personne qui est dans votre entourage, bah, qu'elle vous plaît, que vous avez... bah, que vous l'aimez bien et que vous aimeriez bien apprendre à la connaître. Alors peut-être que vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui. Et ça va vous permettre de retrouver... de toute façon, vous avez besoin de le dire, de vous exprimer. Donc, exprimez-vous. Exprimez-vous. Ne retenez pas ce que vous avez à communiquer. Ne retenez pas ce que vous avez à dire. Ça va vous permettre de provoquer des choses, en tout cas. Ça va peut-être permettre de décanter aussi certaines choses. En tout cas, vous, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de vous sentir libre. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Et oui, la vie vous appartient, pas que le ciel. Hein. Sentez-vous libre, libre d'aimer, libre d'agir, libre d'être vous aussi, d'être authentique, d'être naturel, de ne pas jouer de jeu, de ne pas porter de masque. Oui, il est temps maintenant que vous vous sentiez libre dans votre vie, que vous vous sentiez libre dans ce que vous voulez mettre en place, que vous vous sentiez libre tout bonnement par rapport aux sentiments que vous avez aussi par rapport à une personne également. Peut-être que vous avez retenu des sentiments et que vous hésitiez à les exprimer. Bah, sentez-vous libre de les exprimer. Hein. Sentez-vous libre d'aimer la personne que vous avez envie d'aimer. C'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez vous sentir enfermé. Sentez-vous libre aussi d'avoir vos activités. Sentez-vous libre d'être qui vous êtes également. Et si la personne en face n'est pas capable de vous accepter tel que vous êtes, bah, changez de personne. Allez trouver quelqu'un qui vous acceptera tel que vous êtes aussi. Vous et votre liberté, vous et votre besoin d'indépendance également. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, il va y avoir des coups de foudre. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder les yeux ouverts, hein, les célibataires. Il va y avoir un coup de foudre pour vous. Donc oui, sentez-vous libre d'aimer, sentez-vous libre d'agir. Il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il va y avoir un joli coup de foudre. Pour les Verseaux qui sont en couple, on vous dit ici tout simplement que vous pourriez retomber amoureux et amoureuse de votre hôte et vous pourriez de nouveau subir un coup de foudre pour la personne qui partage votre vie. Donc vous voyez comment ça vous parle, c'est très joli hein, comme énergie. Gardez les yeux ouverts, gardez votre cœur ouvert également et libérez-vous. Libérez-vous de ce que vous avez à faire et ce que vous avez à dire. Oui, libérez votre parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Il est temps de libérer vos paroles, de dire ce que vous avez à dire. Si vous avez à dire à quelqu'un que vous l'aimez, bah dites-lui. Même si c'est pas réciproque, tant pis, mais vous, ça vous aura... Alors, vous serez pris peut-être un râteau, mais dans notre sens, vous pourrez être fier de vous d'avoir eu le courage d'exposer vos sentiments. Vous aurez eu le courage tout simplement de dire ce que vous aviez à dire. Donc oui, si cette personne, c'est pas réciproque, bah forcément, ça va peut-être vous blesser, mais au moins... vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous êtes fixé. Cette personne, ce qu'elle ressent, c'est pas réciproque. Et si c'est réciproque, et ben au contraire, ça sera que du positif pour vous, amis Verseau. Donc oui, sentez-vous libre d'exprimer ce que vous avez exprimé, que vous soyez célibataire ou en couple. Il est temps de dire les choses. Ici, on dit que c'est lorsque vous aurez retrouvé l'équilibre dans votre vie, que vous aurez retrouvé de la stabilité,
il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vivre un véritable coup de foudre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'abord de travailler pour retrouver la stabilité. Alors, être sûr de vous, dans le sens où que vous êtes guéri, que votre passé amoureux ne ressurgira pas, que les blessures que vous avez vécues ne viendront pas gâcher la future relation que vous allez vivre ou la future relation que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a une personne, il y a peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie, ça y est, il y a eu déjà le coup de foudre et vous allez vous apercevoir peut-être aussi, cette personne va vous permettre de prendre conscience que vous êtes bien équilibré dans votre vie, que vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez mettre en place, avec ce que vous voulez vivre également, ce que vous voulez ressentir et ça va être vraiment très joli. Il y a vraiment un joli coup de foudre qui vient vers vous, ami Verseau. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez revivre un coup de foudre pour votre autre. C'est magnifique. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.